Notre journaliste Sébastien Zabat, Eh oui. fidèle au poste depuis le début de la semaine, il teste nos connaissances sur l'agriculture et sur la région Île-de-France avec son AgriQuiz. Ce matin, on continue de parler de viticulture. Tout à fait, Rafale. Alors aujourd'hui, on va parler précisément de l'histoire de la viticulture en Île-de-France. On va l'évoquer d'ailleurs tout à l'heure avec Pierrick Petit, qui veut faire renaître le légendaire vin francilien, qui était autrefois le plus grand vignoble de France. Alors première question, à son apogée, à la fin du XVIIIe siècle, combien d'hectares étaient consacrés au vin en Île-de-France, à votre Et avis? ils vont vous tout savoir. Eric? Alors, il y a des chiffres 42 000 et 52 000. Exactement, Oh c'est là ça, on estime. Ah, bravo. Oui, on a le Wikipédia de la viticulture francilienne avec nous. Ah, je peux ranger On a- ma fiche du coup, hein, donc c'est bon. Donc on estime effectivement à environ 45 000 hectares, soit plus que la Bourgogne aujourd'hui, donc c'était gigantesque. Alors le vin francilien a une histoire de plusieurs siècles, hein. Déjà produit au Moyen-Âge, il était exporté vers le nord en Picardie, parfois même plus loin jusqu'aux Pays-Bas même. Ah ouais. Oui, alors du coup, savez-vous vers quel siècle entendons-nous parler du vin francilien pour la première fois? Première fois. Vers- Pierrick Petit Pas du peut-être? Non, vous savez pas? 16e 16e, alors non, bien avant ça. C'est précisément au 4e siècle, par là, après Jésus-Christ. ouais. Francilien. Oui, tout à fait. En fait, l'empereur Julien, à l'époque, vantait ce qu'on appelait à l'époque le vin de Paris. Donc, après la chute de l'Empire romain, ce sont les abbayes mandatées par l'Église qui se consacrèrent à la vigne, un peu partout dans la région. Donc, ce vin, il était un peu différent que le vin que l'on connaît aujourd'hui, hein. C'était un vin moins alcoolisé, hein. Il faisait environ 10,5 degrés. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous l'avez dit très très bien tout à l'heure, Éric Tesson. Au milieu du 19e siècle, l'urbanisation, mais aussi l'intensification de la production, l'apparition de virus dévastateurs ont eu raison un petit peu des vignes et ont Chemin fait de fer. chuter et les chemins de fer, tout à fait. On fait chuter la qualité du vin. Jusque-là, apprécié même des rois de France, hein. Donc c'est assez dramatique. Les consommateurs se sont tournés vers les vins du Sud et le vin francilien finit par disparaître. Ou presque, hein. Au cours des années 60, évidemment, il y a des passionnés comme Pierrick Petit qui ont décidé de relancer un peu la production, qui a fini par exploser. Mais savez-vous grâce à quel événement? Je suis sûr que vous avez une petite idée. Les années 60. Dans les années 60, ouais, un La événement, consommation, vous avez dit la production, mais la consommation. Hein. la consommation Ouais. et la production, les deux aussi, en fait, qui a un peu boosté Ouais. tout ça. Eh ben, je vous propose de regarder la réponse en images. Monsieur, comment est constitué un jury? Alors un jury est constitué de 3 personnes qui représentent à la fois les producteurs de la région de production, un négociant aussi pris dans la région de production et un représentant du commerce parisien. Monsieur, au bout de la 3e ou 4e dégustation, est-ce que votre palais est toujours aussi sensible? Mais toujours, parce qu'on se le refait. Nous avons ce qu'il faut. Il y a des petits pains, il y a du fromage. Un petit peu moins, mais malgré ça, avec un petit apport d'eau, un petit lavage de bouche, on peut... Et c'est toujours la même chose. Est-ce que vous buvez beaucoup de vin? Je ne peux pas dire que je n'en bois pas du tout, mais le docteur vient de me mettre à l'eau. J'aime bien le vin blanc tout le temps. J'aime bien le matin, j'aime bien le midi, j'aime encore bien le soir, encore mieux le soir. Ouais, Le attention. soir. Ouais, le soir, oui, mais attention avec modération, On bien est au sûr. salon on de n'oublie pas, hein. l'agriculture. Exactement, c'était le tout premier salon de l'agriculture, hein. C'était le 3 mars 1964. À cette époque, donc, le vin francilien n'est planté que dans quelques vignes, comme à Suresnes notamment, mais la Renaissance est en marche. Merci beaucoup, hein, Sébastien Zabat.